Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc un petit peu comme tous les actifs libellés en dollars, la paire de devise euro-dollar a connu une forte volatilité aujourd'hui. On est venu tester ici la zone des 1.19 qui était l'objectif de retour ici de ce petit mouvement haussier avant de partir ici sur un mouvement fortement volatile. On a perdu 100 pips en quelques minutes et puis on s'est stabilisé ici aux alentours des 1.1840. Donc ce mouvement confirme bien la résistance ici des 1.19 que la paire de devises a désormais du mal à franchir. On a une zone médiane qui ressemble à peu près voilà, à cette zone qui est venue chercher ici le point bas de cette bougie, proche des 1.1795. Donc toujours ici dans cette évolution qui est totalement neutralisée. Une baisse demain au-delà ici des 1.18, en tout cas sous ces niveaux, pourrait confirmer le mouvement baissier puisque nous avons ici donc une inversion du flux, forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure. Le fait ici que l'on remonte en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle peut constituer un rebond technique. Donc une rupture ici des 1.1795, 1.18 bien pourrait signer un nouveau mouvement ici intra-range entre dans cette zone, donc entre 1.17 et 1.19 sur cette paire de devises euro-dollar, donc toujours dans la neutralisation moyen terme. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on valide la poursuite du mouvement haussier. On a donc cassé ici la zone de résistance qui avait été testée par deux fois lors de précédents tests des 1.3310. On inscrit un nouveau plus haut significatif proche des 1.34 avant de consolider. Et même cette consolidation ici qui est liée à la forte volatilité que nous avons eue sur le dollar aujourd'hui, donc suite au PMI aux US, est venu donc tester cette zone des 1.3310 qui a été validée en tant que support. On a testé ici sur un mouvement très rapide la moyenne mobile 20 exponentielle et à chaque fois on a rebondi. Donc clairement on est ici sur un signal de validation de la poursuite de ce mouvement haussier avec pour objectif une poursuite en direction ici des 1.35. Tout cela bien entendu tant que ici cette zone des 1.3310 et la moyenne mobile 20 exponentielle agissent comme support de la tendance. Sur l'or, on valide là aussi la rupture des 1850 $ l'once. Nous avions eu ici une forte dynamique qui avait ramené les cours de l'or sur cette zone de support. Depuis, on n'avait pas énormément rebondi, on restait toutefois au-dessus de celle-ci. Et puis là aussi, un petit peu comme sur d'autres actifs, la volatilité ici du dollar a provoqué une cassure de cette zone des 1850 $ l'once. Donc nous avons ici une dynamique qui est en train de se poursuivre à la baisse, puisqu'on était ici sur une phase de neutralisation, donc au-dessus des 1850 avec ici 1980 $ l'once en tant que résistance. La rupture ici de cette zone des 1850 pourrait donc prolonger cette dynamique moyen terme en direction ici de la zone de support des 1790 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, les annonces du jour ont favorisé une hausse du pétrole. Donc le WTI ici valide la poursuite de son mouvement. On avait quasiment testé ici la zone des 43,50 $ le baril avant de revenir ici au contact des moyennes mobiles. Il n'y avait pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. On est resté ici au-dessus de cette moyenne mobile qui agit comme support, qui nous a catapulté ici sur cette zone des 43,50 que l'on revient tester. Donc clairement, on est dans une phase ici de test et d'affaiblissement de cette zone de résistance qui pourrait bientôt céder. Alors cette zone, elle n'est pas anodine du tout par rapport à l'évolution moyen terme. Elle correspond au plus haut que nous avons depuis le rebond ici, depuis les points bas que nous avions connus au printemps. Et puis lorsque l'on écarte encore un petit peu, cette zone, elle est tout simplement la limite. C'est à partir de ce test et de cette cassure que l'on avait accéléré avec ce fort gap ici sur le WTI et donc ce mouvement baissier qui était venu aussi rapidement sur ces niveaux ici avec toute l'histoire que l'on connaît
avec notamment ces prix négatifs sur certains contrats. Donc là, on est en train d'attaquer ici cette zone qui avait été cassée, et donc cela pourrait nous ramener du point de vue de la cotation dans des zones plus habituelles entre guillemets, avec notamment un objectif ici sur cette fameuse zone des 51 $ le baril. Donc demain, à surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone des 43,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.